le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale Sarake du mois de septembre. Et oui, l'été touche à sa fin pour faire place à l'automne. Et dans cette vidéo, nous allons voir un peu tout ce que Sarake va nous proposer pour le mois de septembre. Il va y avoir des tutos, des petites histoires et aussi une recette. Et on se retrouve juste après le générique pour voir tout ça. Ça fait déjà 7 mois qu'on fait le livre de Sarake, une année avec Sarake. Donc n'hésitez pas à regarder aussi mes anciennes vidéos pour rattraper ceux qui me suivent depuis le début sur ce livre, puisque chaque mois nous voyons des tutos, des recettes, des petites histoires et j'en passe. Et chaque mois il y a une tenue différente, et ce mois-ci j'ai mis mon petit chapeau que je m'en sers énormément au niveau du jardin. Ici j'ai trouvé un petit gilet avec de la broderie champignons. Là j'ai une chemise tartan que j'avais acheté l'année dernière. Et pour le pantalon, c'est un pantalon en velours que j'ai trouvé sur Vinted, puisque cette année j'ai envie d'acheter plein de pantalons en velours. Donc c'est le retour du pantalon en velours. J'ai déjà mis ma décoration d'automne, comme vous pouvez voir juste là. On verra ça dans une prochaine vidéo où je vais vous parler de l'automne, puisque j'ai plein de choses à vous partager. Le dicton du mois: septembre nous produit le plus délectable des fruits. Le mois de septembre, c'est la rentrée des classes. Oui, puisque ça fait 200 ans que l'école est obligatoire depuis l'âge de 6 ans. Et qu'avant, il y a très longtemps, l'école était complètement différente. Dans le livre, il dit que il y a une certaine époque, l'école c'était d'aller emmener son enfant à la pêche, ou de lui apprendre la couture, ou lui apprendre la cuisine, et plein d'activités comme ça, et que c'était vraiment, l'enfant était amené avec l'adulte pour lui apprendre un métier. C'est sous le règne de Charlemagne, il y a plus de 1200 ans, que l'école du palais a été créée pour que les enfants puissent apprendre à compter, à écrire par des grands professeurs. Et pourquoi on dit l'école buissonnière? Et l'expression l'école buissonnière, ça vient tout simplement d'un enfant qui ne voulait pas aller à l'école et il se cachait derrière un buisson. L'école buissonnière. Donc voilà pour la petite histoire par rapport à l'école, mais moi j'aime bien l'idée d'apprendre la couture, la pêche, la cuisine, etc. Moi je pense que c'était quand même une bonne époque. Et en ce moment, je suis en train de vivre un peu cette expérience à travers la poterie, mais ça je vous en reparlerai une autre fois. Dans ce livre, aujourd'hui, nous allons visiter un peu notre potager, le jardin. Nous allons rechercher un peu tout ce qui est les champignons. Je vais prendre ma loupe et on va aller chercher ensemble les champignons dans le jardin. Le début de l'automne est une période où l'on voit sortir les champignons de terre. Mais attention, sois très prudent dans ce domaine car tous ne sont pas comestibles. Si tu as un doute sur l'un d'entre eux, renseigne-toi chez ton pharmacien. C'est le moment pour moi de vous présenter un super livre de chez Grunt. Donc c'est un livre que j'ai acheté en seconde main qui va vous parler de tous les champignons qui existent, du moins en France. Et ce que j'aime énormément dans ce livre, c'est que tous les champignons sont illustrés. Regardez-moi cette beauté au niveau des dessins, c'est juste magnifique.
Voilà. Plein de champignons différents. Et ça, vous pouvez trouver sur Vinted pour 4 € le livre. Et si vous l'avez chez vous, surtout ne le vendez pas parce que ça c'est un incontournable, c'est-à-dire c'est des livres qui se transmet de génération en génération pour moi. Je vous ferai plus tard, au moment de l'automne, un peu mes livres que j'ai achetés ces derniers temps ou que j'ai reçus en seconde main. Et vous allez voir, il y a des pépites. Alors dans ce livre, il dit que si on veut des fleurs au printemps, il va falloir s'y prendre dès maintenant. Donc je m'explique. Si on veut voir fleurir des tulipes ou des crocus dans le jardin au printemps prochain, c'est maintenant qu'il faut planter. Je vais vous montrer ma petite sélection. Je n'ai pas acheté grand chose puisque j'en ai déjà beaucoup planté les autres années. Mais pour vous, je suis allée chercher pour cette vidéo quelques bulbes à planter. Alors ici il y a des Hyacinthus, toujours des noms assez compliqués hein, les plantes. Hyacinthus. Ensuite ici il y a des alliums. Il y a des petits pompons comme ça, comme de l'ail qui monte en graines. Ça va être très joli. Et j'ai pris des tulipes. Voilà. Donc voilà un peu pour les bulbes que j'ai pris cette année, mais j'en achèterai peut-être d'autres plus tard. Et on va mettre tout ça dans les pots de fleurs. Déjà le printemps. Si tu veux voir fleurir tulipes, jonquilles et crocus dans ton jardin au printemps prochain, c'est maintenant qu'il faut planter leurs bulbes. Alors au travail! Dans ce nouveau tuto, on va faire un pot pourri. Donc oui, puisque la saison de l'automne, c'est une saison avec des saveurs et des odeurs. Et notamment, on va retrouver tout ce qui est la cannelle, le clou de girofle, le sapin, l'orange, le citron, de la sauge. Qu'est-ce qu'on peut retrouver encore? Des pétales de rose, de la lavande, du romarin.
Bref, vous voyez toutes ces saveurs, ces senteurs. Et là, on va faire un pot pourri spécialement pour l'automne. Le pot pourri est un art personnalisable à souhait. Il suffit d'avoir envie de créer des associations de couleurs ou d'odeurs et de présenter cela joliment dans une coupe ou une boîte décorée par exemple. Voici quelques conseils de base. Les fleurs séchées sont à la base de nombreux mélanges pot pourri, mais il y a bien d'autres éléments. Par exemple, les herbes aromatiques comme la menthe, le romarin, la sauge, le thym, mais aussi les épices comme les bâtons de cannelle, la noix de muscade, les graines d'anis, les clous de girofle, les baies de poivre rose par exemple, mais aussi les fruits comme les rondelles de pommes, d'orange ou de citron. Sans apporter réellement un plus odorifère, les feuilles d'arbre ou des brindilles pourront apporter un joli plus décoratif à l'ensemble. De même, avec un joli ruban et des coquillages, tu peux décider d'associer plutôt des odeurs douces ou poivrées et pour rehausser l'odeur de l'ensemble, y ajouter quelques gouttes d'essence naturelle de ton choix. Tu en trouveras dans les herboristeries.
ce nouveau tuto, on va faire des savons. Alors tout simplement, on va prendre un savon. Donc j'ai regardé sur Amazon s'il existait des savons pour faire fondre et ensuite les customiser avec des pots pourris, puisque il s'agit de ça. Donc on va faire le savon de Ninon, qui est un savon qu'on va faire fondre. Et moi j'ai choisi ce savon. Voilà, qui est à la cire d'abeille et au miel. On va le faire fondre, on va le couper, on va le faire fondre. Et surtout, ils disent de ne pas le faire bouillir. Et ensuite, on va le mettre dans des moules à gâteau. Et par-dessus, on va rajouter quelques brindilles de ce qu'on veut, du pot pourri qu'on aura fait juste avant. Il est l'heure de passer au bain, Ninon. Mousse le savon. Dans le bain de Nanette, glisse la savonnette. Aujourd'hui, nous allons réaliser le savon de Ninon. Ce qu'il faut, c'est un savon coloré à la glycérine. Pour le mien, c'est à la cire d'abeille, voilà, que j'avais chez moi. Des moules à glaçons, ou des moules de petits gâteaux ou des coquillages, du pot pourri. Ici j'ai mis de la cannelle, du romarin, de la lavande, de la rose et des écorces d'orange. Ensuite il te faudra un pinceau avec un peu d'huile végétale. Avec le pinceau, huile les moules que tu vas utiliser. Coupe ton savon en morceaux et fais-le fondre au bain-marie. Attention, il ne doit pas bouillir. Verse ton savon fondu dans les moules et remplis-le aux 3/4. Dépose quelques éléments du pot pourri dans les moules, fleurs séchées, épices, herbes aromatiques et laisse sécher 20 minutes. Si nécessaire, repasse un peu au bain-marie ce qui te reste de savon et remplis complètement les moules. Laisse tes savons bien refroidir et démoule-les. La recette du mois, ça va être des cookies. Donc des cookies qui sont tout simples. Et si jamais vous savez comment rendre des cookies ultra croustillants, je suis preneuse. Puisque je n'arrive pas à faire des cookies ultra croustillants. Souvent les cookies que je fais ressemblent à un sablé au final. Et une fois, je suis allée chez un copain et eux, ils faisaient des cookies, mais limite de la pâte crue. Et nous à la maison on n'aime pas du tout ce genre de cookies. Nous on aime bien les cookies qui sont croustillants, ou quand on croque dedans il y a vraiment ce côté ça croque. Donc si jamais vous savez faire des cookies croustillants, c'est ce que je recherche. Mais pour aujourd'hui on va s'attarder à cette recette de cookies. Et Louise, elle a reçu une lettre de sa cousine Carly qui vit aux États-Unis. La gourmande lui envoie la recette des cookies au chocolat. Aujourd'hui, nous allons réaliser l'équivalent de 40 cookies au chocolat. Pour cela, il va falloir 2 œufs, un sachet de levure sèche, une pincée de sel, 240 g de beurre ramolli, un sachet de sucre vanillé, 180 g de sucre blanc, 180 g de sucre roux, 500 g de farine, 400 g de pépites de chocolat ou tablettes cassées en petits morceaux. Dans un premier temps, tu vas battre les œufs
et ajoute peu à peu les ingrédients suivants: la levure, le sel, le beurre ramolli, le sucre vanillé, le sucre blanc et le sucre roux. Ensuite, ajoute la farine et les pépites de chocolat. C'est assez difficile à mélanger. Dépose la préparation par petites cuillères sur une plaque huilée. Fais cuire entre 8 à 10 minutes dans un four à 180 degrés. Lorsque tu sortiras tes biscuits, ils ne te sembleront pas tout à fait cuits, mais ils le sont, ne t'inquiète pas. Et surtout, ne résiste pas à la tentation d'en croquer un lorsqu'il est encore tiède. Merci d'avoir visionné cette vidéo et on se dit au mois prochain pour une nouvelle vidéo spéciale Saraké. Bisous.